Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Je me réjouis de cette petite recette, de cette recette tout court d'ailleurs. Hop, je réaxe. Ouais, bon, je vais essayer de pas tout casser. Voilà, vous voyez ce que je fais, vous voyez le Thermomix, c'est parfait. Donc, one pot sans pasta ce soir. One pot, qu'est-ce que c'est? Le one pot, c'est je cuis tout dans mon bol. Je mets tout dedans et ça cuit. Partant du principe que c'est pas parce qu'il y a couvre-feu, salut Emma, c'est pas parce qu'il y a couvre-feu qu'on va avoir envie de passer 3 heures à cuisiner, qu'on n'a quand même pas trop de temps. Le one pot en général, c'est une recette où on gagne du temps. Ce one pot là, c'est un one pot de quinoa. C'est une recette végane. Réfléchis, vegan. Vegan est la recette. Moi, je ne suis pas végane. Dans les variantes, c'est marqué qu'on peut rajouter du poulet à une étape. C'est ce que je vais faire. Donc, dans ma semaine, j'ai mis cette recette-là, évidemment. J'ai des noisettes qui ne servent à rien, là. J'ai pas rincé le quinoa, c'est ça que je voulais faire. Bon, bref, c'est pas grave. Commencer à cuisiner. Donc, dans cette recette, il nous faut facile. Il nous faut pas grand-chose. Le quinoa, les poivrons. Normalement, c'est de la sauce tomate. Donc, moi, j'ai mis des tomates entières pelées. Je vais les couper en morceaux. Du maïs, des oignons, des tomates cerises. Des tomates cerises. Ah non, les tomates cerises, c'est pour demain. Cette blague. C'est pour demain, les tomates cerises. J'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Le paquet est ouvert pour demain. C'est déjà prêt comme ça. Un poivron, de l'eau. J'ai pas préparé tout ça, c'est pas grave. De la coriandre, j'ai toujours le même problème. Hein. La coriandre, j'en trouve une fois tous les, je sais pas. Donc, on va faire ça. Commencer à cuisiner et on va commencer par couper l'oignon. Pour une fois, j'ai pas un poids d'oignon, j'ai un oignon coupé en 4. Donc, je mets l'oignon coupé en 4 directement. Et c'est toujours pareil. Ça te fait rire, Emma? Oui, bah oui. Bonjour Sylvie, merci, c'est gentil pour le petit compliment sur les vidéos. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est là pour ça. Dites-le à vos copines et à vos copains. S'ils ont, voilà, équipé, pas équipé, ils ont envie d'idées pour cuisiner, je suis là pour ça. Donc, 3 secondes vitesse 5, alors on pourrait dire 5 secondes, mais ici on dit 3. Salut Marine. Donc ici on dit 3 secondes, on prend les paris qui va me demander de racler à l'aide de la spatule. Bah oui, j'ai l'habitude de racler. Donc voilà, donc quand on dit 5 secondes, 3 secondes ça suffit. Hein. L'oignon c'était quand même un oignon assez gros, je pense qu'on était à 120 grammes à peu près. Donc évidemment, bah, si vous aimez, si vous avez un petit, c'est toujours pareil, hein, il vous dit le poids là. Il vous dit pas le poids, il vous dit un oignon. Ça m'arrange un peu quand même. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors cette recette, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais, c'est ça. C'est encore une recette du nouveau livre, du nouveau livre Larousse. D'ailleurs, demain aussi, je crois. Minceur avec Thermomix. C'est pas une obsession, mais si on peut faire attention, en cette période où on n'a pas le droit, il commence à faire jour à 18 h. Il fait encore à peine jour, là. Ça y est, ça se couche, mais bon, quand même. Voilà, on pourrait aller prendre l'air, mais non. Mais non, pas le droit. Bon, c'est comme ça. Hop, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, de toute façon ça fait pas de mal. On ne cuit pas à haute température l'huile d'olive là, donc aucun risque. Merci Sylvie pour le partage, c'est très gentil. Hop, c'est très gentil parce que on va bientôt être 500. Allez, c'est la dernière ligne droite. 489. On a passé 489. Après, on a repassé 487. Ah là, bah, ça me fait des émotions, tout ça. Du paprika. Je me reconcentre quand même. Du paprika. Je prends mon paprika que m'avait offert ma collègue Karine après un voyage. Un voyage où Budapest, je sais plus, bref, je crois que c'est ça. Donc une demi-cuillère à café de paprika fumé. Alors je sais pas si c'est du paprika fumé que j'ai. Bon. Ouais, le mien il est doux, c'est marqué juste doux. Bon, de paprika et après on va mettre en cuisson.
avec le gobelet doseur. Des fois c'est avec, des fois c'est sans. Salut Jean-Phi. Donc là, 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1, sens inverse. C'est parti. J'ai les yeux qui pleurent. Oignon agressif. Agressif pour mes yeux. Donc, je regarde le détail de la recette là pour savoir ce qu'il faut que je fasse parce que j'ai rien préparé à l'avance. Donc, je vais prendre un petit saladier pour mettre le quinoa. Salut Valérie. Valérie, recette végane. Ça te plaît ça normalement, je crois de mémoire. Hop. Donc, là, je vais mettre mon saladier. Ça tient, pas de catastrophe. Et je vais aller chercher la balance pour peser. Parce que oui, là, je peux peser en même temps que je cuisine. Et ça, c'est fort pratique. Quand, comme moi, on n'a pas préparé les ingrédients à l'avance. Donc, je vais mettre 220 grammes. Je commence par ça, 220 grammes de quinoa. Pour le tremper, pour qu'il soit... pour qu'il libère la pellicule qu'il y a autour. Bonjour Framboise. Elle est là Framboise. Framboise n'a pas dit bonjour, hein, je remarque. Bon bref. Je vais tremper le quinoa. Je vérifie que c'était bien 220 parce que je suis capable de détailler la recette. Si c'est ça, 220 grammes de quinoa rincé. Donc je mouille. Rien de grave, rien de grave. Donc je mouille et je vais juste, je laisse un peu tremper dans l'eau et ensuite, salut Emma, salut Françoise, pardon Framboise. Du coup t'as qu'à dire bonjour que à Emma, hein, vous avez qu'à aller parler, vous avez qu'à parler entre vous du coup, hein. Bon bref, j'ai mes cheveux qui m'embêtent, du coup je vais faire un petit truc sympa. Oui elle dit oui en plus. Non mais dis donc. Hop, voilà, ça m'ira beaucoup mieux comme ça. Alors je fais, ça y est, je suis revenue. Il y a eu une petite déconnexion. Donc ça veut dire Valérie, elle regarde les vidéos au bureau quoi. Non mais au secours. Donc je fais un one pot. À la mexicaine, quinoa, poivron, maïs. Donc un one pot vegan qui voilà, 2 fois 7 minutes de cuisson. C'est juste hyper pratique. Moi, je vais pas le faire vegan. C'est écrit dans les variantes qu'on peut rajouter du poulet. Je rajoute du poulet. Moi, si je peux rajouter un petit peu de protéines, j'en rajoute. C'est bon pour ma satiété, c'est important. Sinon, j'ai faim. Bon, j'ai eu le temps de rien faire du coup. J'ai juste eu le temps de... ça va trop vite. J'ai juste eu le temps de dire des bêtises et de rincer le quinoa. Suivant. Et c'est ça, il faut mettre le quinoa maintenant. Bon, heureusement que j'ai commencé par ça du coup. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Françoise, est-ce que tu as reçu ton kobold? Dis-nous. Hop, alors, quinoa égoutté. Hop, j'arrive, hein, j'arrive. J'essaye de ne pas en perdre. Hop. Je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait pourquoi il faut rincer le quinoa, il y a une petite pellicule. Il y a une petite pellicule qui se met autour. Qui est autour. Et du coup, on va l'enlever. Salut Paloma. Mais est-ce que mes enfants aiment... Mon fils aime tout ce que je mange, à peu près. Donc voilà. Non, tu n'as pas reçu ton kobold. Ça va venir, ça va venir. Hop. Donc non, Maxence mange tout ce que je mets dans son assiette à peu près. À peu près. Pas tout complètement, mais quand même pas mal. Hop. Donc, je vais mettre le quinoa, j'égoutte bien. Vous voyez la pellicule, vous voyez que c'est pas transparent, hein, enfin c'est opaque. C'est un peu comme le riz, sauf que ça a des conséquences encore plus sur la cuisson que le riz. Alors, je vais faire un truc, voilà, hein. Je vais faire la méthode la plus simple, je vais.
Donc voilà, et j'aime bien, il y a une autre recette, alors du coup on pourrait dire que c'est un quinoa risotto, hein. Les one pot, il y a les pâtes, les one pot pasta, et les risottos, et les quinoa risotto, il y a les crosetto aussi avec les crozets, tout cuit dans le bol. Donc vous pouvez aller chercher tout ça sur Cookidoo, je vais quand même vous montrer un peu. Je vais rajouter 350 grammes d'eau. Pardon, excusez-moi. Ou pardon, dans ton coude. Mais ça va, je suis toute seule. Bah alors, 350 grammes d'eau. Et là, moi, très sincèrement, j'ai même pas regardé. Elle est donnée pour combien? Elle est donnée pour 4 portions. C'est encore une recette où moi, je vais vous dire qu'elle est pour 5 ou 6. Hein. Merci, Emma. Donc, 350 grammes d'eau. Alors, je ne vous ai pas donné les ingrédients pour cette recette. Emma m'avait demandé pour la recette de demain. Donc, ça, j'ai donné. Je ne sais pas si vous vouliez faire ça en même temps. Hop. Donc, 350 grammes d'eau. Un poivron rouge coupé en petits morceaux. Donc, un poivron rouge. Je sais, au niveau de la saisonnalité, le poivron, c'est moyen. On est d'accord. Ça me faisait envie, un petit goût de printemps. Exactement Valérie, recette rapide, idéale pour quand tu vas rentrer tard. J'essaye de choisir les recettes qui me plaisent à moi en me disant est-ce qu'elles peuvent vous plaire à vous, hein. En même temps, si elles me plaisent, soit parce qu'elles sont créatives, soit... Tiens, d'ailleurs, on va jouer à un jeu. Salut Elisabeth, salut Camille. On va jouer à un jeu, tout le monde là. Dites-moi quelle est votre priorité en cuisine. Est-ce que c'est facile, rapide, créatif, économique, naturel? Dites-moi tout ça. Moi, je veux bien savoir. Est-ce que c'est voilà, pas trop prise de tête ou un petit peu prise de tête, mais que le week-end? Combien de temps vous avez pour cuisiner la semaine? Est-ce que vous cuisinez la semaine d'ailleurs? Ou est-ce que c'est à la va-vite? Bon, je sais que si vous êtes là, c'est que c'est pas à la va-vite, c'est que vous aimez bien. Je vais les rincer un peu. Faut que ce soit bon, Emma. Elle part pas le nord, Emma. Oui. Je suis d'accord avec toi. Hop, je rince un petit peu le poivron. Hop. Ah, je suis désolée, l'évier, il est de l'autre côté de la caméra. De toute façon, je ne veux pas tout vous montrer dans la cuisine. Il faut qu'il puisse y avoir un peu de bazar quand même. Facile, rapide, tous les jours, light et naturel. Et j'ai tout mon temps. Quelle chance, Sylvie. J'ai tout mon temps, ça fait rêver. Hop. Donc, en petits morceaux. J'aime bien quand on me dit en petits morceaux. Parce que petit, pour la personne qui a écrit la recette, c'est pas forcément petit pour moi. Hein. On est d'accord. Bon, et on va estimer un petit peu. Moi, de toute façon, le poivron... Les légumes en général, vous savez bien que j'aime bien pour garder les vitamines, que ça soit quand même un peu croquant. Je sais que si c'est un peu croquant, ça veut dire que... Salut Béa, salut Brigitte, créative. Créative pour qui? Créative pour Camille, bah oui, évidemment. Évidemment. Hop, donc. Hop. Le poivron, alors c'est pareil, un poivron, c'est quand même, en termes de quantité, ça peut varier, hein, forcément. Mais ça sera bon de toute façon. J'en doute pas. Puis il faut qu'il y ait un peu de légumes, quoi. Hein, sinon, ça va pas. Alors, du coup, c'est là où je vais rajouter du sel. Dans ce livre, salut Delphine, tout à la fois 10 minutes devant le frigo. D'accord, ok. C'est pas vrai, je sais Valérie que tu mets un peu, tu prends le temps de cuisiner. D'ailleurs Valérie, il faut que je te rappelle parce qu'on a parlé Paris-Brest avec Camille, mais on va pouvoir parler Paris-Brest ensemble. Donc je sors le poivre parce que je me dis que s'il m'a demandé le sel, il y a un peu de chance pour qu'il me demande le poivre. Quand je vais dans les variantes, dans le détail de la recette, tout en bas, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des variantes. Des conseils, des astuces, des variantes. Et là, on peut rajouter 300 g de dés de poulet en même temps que le poivron pour une version non végétalienne.
ce que je vais faire. Camille, je fais le quinoa, le one pot à la mexicaine et c'est quinoa, poivron, maïs. Donc, du sel. Donc, c'est comme un one pot pasta, mais avec du quinoa. Donc, un quinoa risotto un petit peu tout cuit dans le bol et ça met en tout 2 fois 7 minutes de cuisson plus les 3 minutes pour la cuisson du poivron. Du poivre moulu, et oui, du sel et du poivre. En général, c'est ça. Donc voilà, recette végétalienne à laquelle je fais la recette, que je fais en version non végétalienne en rajoutant du blanc de poulet. Et ce soir, voilà, d'un point de vue sensoriel, c'est je ne touche pas à la viande. Je ne sais pas pourquoi il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, vous avez envie de toucher à la viande ou vous n'avez pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est des trucs bizarres de la vie, hein, mais aujourd'hui, c'est non. Je ne peux pas. Donc, je vais rajouter 2 blancs de poulet. Allez. Il va m'en rester pour demain. Ça sera parfait. Alors, dans la recette, ils me disent que je l'ai aussi sur ma tablette. Je jette juste un œil. Ouais, ils disent pas la taille des morceaux de poulet. Je vais les laisser comme ça. Pas trop fin pour qu'ils se... de toute façon, c'est une cuisson rapide, hein, donc ils vont pas non plus avoir trop le temps de se déliter, je sais pas comment on dit, de s'écrabouiller. Si quelqu'un peut finir ma phrase, ça m'arrangerait. donc voilà. Hop, c'est parti. Allez, un petit la personne n'a rien vu. Hop, c'était propre, j'avais nettoyé, hein, évidemment. Vous connaissez. Est-ce que j'en mets un deuxième? Moi, j'en mets un deuxième. Un petit, un petit. Un petit. Hop. Bah oui. Je sais, c'est bizarre de couper à la fourchette comme ça, mais il y a des jours comme ça où je ne vais pas toucher la viande. Pas avec mes doigts, en tout cas. Hop. Hop. Et vous avez vu, ça a dégonflé un peu. Si, ça a dégonflé. Bon, je vais pas y arriver. Hop. Ah, mais... Au secours. C'est du poulet récalcitrant. Alors, je vais peut-être faire un petit truc vu que j'ai rajouté du poulet. C'est que je vais aussi rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Parce que, à mon avis, j'en ai pas mis assez pour une recette avec un peu plus de quantité dedans. Hein? J'adapte, évidemment. Pardon, excusez-moi. Je sais pas si ça a résonné dans vos oreilles. Ça a résonné dans les miennes, en tout cas. Suivant. Si ça se trouve, la sauce tomate, c'est pour demain aussi. Hein. Mon Dieu. Et hop. Ah oui, hop, tout à fait. 7 minutes à 100 degrés. Ah bah, il faut mettre un couvercle, madame. Ça marche beaucoup mieux avec un couvercle. Tu m'as pas dit de mettre le couvercle? Si, il m'a dit de mettre le couvercle. C'est moi qui ne fais pas. Parce qu'il y a un truc que le Thermomix ne peut pas faire. C'est lire à ma place la recette. Et oui. Valérie, est-ce qu'on peut mettre des crevettes? Bah, j'ai envie de dire que si on aime les crevettes, pourquoi s'en priver? Crevettes paprika, maïs, crevettes. Voilà. Si l'association te va, Valérie, fais ce qui te fait plaisir. C'est tout ce que je peux te dire. Faites ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir. Ça marche bien. Des crevettes. L'autre recette que j'aime beaucoup de quinoa risotto, elle est tirée du livre Cuisine rapide. Un des must, un des plébiscités par les clientes, les conseillères, tout le monde. Je vais vous la retrouver tout de suite. Quinoa et curry. Lentilles corail, quinoa et curry. Ça, j'en parle régulièrement de cette recette-là. Je ne me trompe pas, c'est de cuisine rapide. C'est de cuisine rapide. Là, c'est 5 minutes de préparation, 25 minutes au total. On peut baisser les quantités un peu, mais en même temps, 100 g de quinoa, 100 g de lentilles corail. Et dans cette recette-là, ils vous disent... Je vous montre. Ah, bah, vous voyez le reflet. Dans cette recette-là, ils vous disent 10 g de curry. 10 g, c'est beaucoup. Hein. Si vous avez un curry qui est un petit peu fort,
Vous pouvez mettre la moitié, largement. Hein. Sinon, ça arrache la bouche, comme on dit chez moi. Donc voilà. Alors, du coup, je reviens sur mon idée. Ah, bah alors. Zut alors. One pot. One pot pasta. One pot pasta, si vous n'avez pas le temps de cuisiner. Oui, je sais, c'est à l'envers, Camille. Mais il faudrait que je me mette de l'autre côté, c'est pas possible, en fait. Sinon, je pourrais pas vous répondre. Donc, c'est aucun intérêt. Ou alors, il faudrait que j'utilise et la tablette et le tablet. Techniquement, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Hein. La recette, c'est à l'envers. La recette, c'est à l'envers. La recette sur ma tablette, tu veux dire, c'est à l'envers. Bon, bref. One pot pasta, il me trouve 17 résultats. Sachant que, salut Christelle, sachant qu'il y a aussi des one pot pasta qui ne sont pas dans des collections où c'est pas écrit one pot pasta, mais parce que les pâtes carbo c'est un one pot pasta. Donc là il y a one pot pasta pancetta crème noix ciboulette. Ça je vous l'ai fait en rendez-vous gourmand avec Anne-Violaine. Vous retrouvez cette recette sur le groupe en vidéo. Vous retrouvez également cette recette si c'est plus facile. Allez voir aussi sur la chaîne YouTube. Hein. Je mets le lien. Non d'ailleurs je ne le mets pas forcément. Il faudrait que je vous le mette quelque part le lien vers la chaîne YouTube. De toute façon, vous allez sur YouTube, vous cherchez Marion B, conseillère Thermomix, je l'ai appelé pareil. Donc vous allez trouver, et là vous pouvez regarder, peut-être trouver plus facilement les vidéos. Je me rends pas compte parce que moi je vois dans ce que je mets, mais je vois pas comment ça vous apparaît à vous. Faut que j'arrive à penser un jour à regarder chez quelqu'un comment vous le voyez. One pot pasta au bleu, voilà, tout ça pour vous dire dans les one pot pasta, le temps total en moyenne, vous avez 20 minutes, vous avez 30 minutes en fonction des pâtes évidemment et de leur cuisson, 35, vous avez 40, 50 évidemment. Record imbattable, alors c'est pas végétalien, c'est pas végétarien, coquillettes chorizo compté, 15 minutes au total. En fonction du temps de cuisson des pâtes aussi, hein, évidemment. Pour les one pot pasta, je vous conseille de prendre des pâtes complètes. Ça se tient beaucoup mieux à la cuisson. Et c'est meilleur pour la santé hein, de votre intestin. Bon. Je ne vais pas faire ma relouge. One pot pasta façon taille, 25 minutes. Pesto, tomate confite, 15 minutes. Champignons, 30 minutes. Poulet champignon, 30 minutes. C'est très bon, poulet champignon, c'est parfait. Et bolognaise, 35 minutes. Donc ça, c'est pour les pâtes. Donc les recettes rapides. Mathématiques, là, c'est les recettes rapides, au cas où vous n'auriez pas saisi. Où tout se cuit dans le bol. C'est-à-dire que, bon, là, j'ai 7 minutes et je vais avoir 7 minutes. Mais dans l'idée, vous avez des tranches de cuisson de 10 minutes à peu près. Vous pouvez faire d'autres choses en même temps. C'est ça l'idée, c'est ça le but. Et du coup, dans les one pot, je vais taper risotto. Qui n'a jamais fait le risotto au Thermomix? Et là, 104 résultats. 104 résultats, ça me fait rêver. Le risotto classique, juste en accompagnement. Le risotto au potimarron et au Saint-Jacques. Celui-là, il est bien vendu. Hein. Il y a aussi des articles délicieux risotto. Risotto poulet champignon, comme le one pot pasta, poulet champignon, vous avez dans le frigo poulet champignon, vous avez du riz, vous avez votre repas. Et c'est toujours 30 minutes à peu près. Et on peut augmenter un peu les quantités. Alors attention avec le riz, hein, et avec les pâtes aussi, hein, vous augmentez tranquillement. Si elle n'est pas directe, je rajoute 5 minutes. Hein, parce que sinon, vous allez avoir une bouillie de risotto. Risotto au bacon et aux champignons de Paris, rien que ça. Et alors, mon préféré de mon préféré, le risotto crémeux au camembert. Si ça fait pas rêver, je sais pas ce qu'il vous faut. Le risotto crémeux au camembert et aux champignons, c'est le bonheur. Bon bref, c'est merveilleux. Poireau gorgonzola. Variante risotto de chou-fleur aussi. Donc je regarde juste. Enfin, vous avez tout, à peu près tout ce qui existe en fait. Tout ce qu'il y a comme ingrédient. Risotto au raisin et au gorgonzola quand c'est la saison. Potimarron Saint-Jacques, vous avez fait, Elisabeth. Je vous avais mis une photo, je crois. Je sais plus. Bon, ça me dit quelque chose. Risotto végétarien avec du tofu fumé. Bon. Risotto au camembert, Sylvie. Bah oui, on est copines, Sylvie. Copine de risotto. Risotto au morille. Bon, risotto au vin rouge, ça sera moins pour moi.
Herbes et fromage de chèvre, tout simplement. Risotto à la betterave, il est tout rose du coup. Tout rose. Là. C'est beau quand même tout rose. Hop. Je vais pas refaire les 107, hein, mais bon. Risotto à l'encre de sèche, du coup, il est tout noir. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand vous recevez le risotto, c'est le Thermomix qui fait tout, et dans l'assiette, ça va faire un tabac. Donc, c'est rassasiant, c'est bon. C'est pas un 10 bas du tout, hein, mais c'est très très bon. C'est très nourrissant, c'est parfait, quoi. N'oubliez pas d'y rajouter des protéines. Et donc, là, je vous montre juste... forcément, mon quinoa, il n'est pas cuit. Hein. On est d'accord que, je vous ai dit, il y a encore 7 minutes de cuisson. Donc, je mélange un petit coup quand même, toujours. J'aime bien voir ce qui s'y passe. Mon poulet, il est cuit. Hein. Et 7 minutes de cuisson dans le bol, mon poulet, il est cuit. Presque, j'aurais pu le rajouter après. Mais bon. Donc, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, il reste de l'eau, forcément. Et donc là, je vais juste rajouter le maïs. Alors, la petite boîte de maïs, c'est 140 grammes de maïs. Donc, il me demande 150. Je ne vais pas ouvrir une autre boîte pour ça. Mais je vais mettre donc du maïs. En conserve égouttée, ils disent. Voilà. De toute façon, je vois pas. Vous n'allez pas vous amuser à... Ah, ça y est, Maxence fait des commentaires. Il a l'air de trouver ça pas mal. Je suis sûre qu'il va aimer ça. Là, j'ai aucun doute. Ah bah, 156, tiens. Bah, comme ça. Voilà. Remuer délicatement la spatule. Bah, délicatement, c'est pour le... J'ai déjà remué un peu. Je vais pas remuer beaucoup plus. C'est pour le maïs. Pour pas abîmer le maïs, évidemment. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors, j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Je ne fais pas comme tout à l'heure. Je dis, ouais, on y va. Sans le gobelet. Sans le couvercle. Et c'est de nouveau 7 minutes de cuisson. Sens inverse. À 100 degrés, pardon. Vitesse mijotage, donc le premier cran. Et sens inverse. Et je ne vous voyez pas, mais je suis au bout de mon écran au niveau du... Salut Anita, oui, ça donne envie. Ça donne envie toutes les recettes, évidemment. Hein. Mais c'est le but, hein, de vous dire que vous avez plein de recettes et que vous avez encore de la marge. Donc, il me reste sans doute rien du tout à faire. Je vais quand même aller voir. Ajouter le maïs, remuer 7 minutes à 100 degrés, vitesse mijotage. Alors, le quinoa, le risotto. Alors, un autre risotto qu'on aime bien, c'est un risotto sucré, c'est le riz au lait. J'en parle parce que souvent on dit, enfin, ça m'arrive souvent d'entendre qu'il n'est pas assez cuit. N'hésitez pas à le laisser gonfler dans le bol, finir de cuire. Il va finir de boire. Le riz que vous laissez, le quinoa que vous laissez dans le bol, il va gonfler, finir de le boire. De boire le liquide, pardon. Donc, dans le cas du riz au lait, c'est le lait. Et si c'est un risotto que vous voulez l'enlever tout de suite du bol, bah, vous prolongez un petit peu la cuisson, c'est pas gênant. Donc là, je vais faire ce qu'ils me disent. En gros, laissez gonfler quelques instants le quinoa dans le bol avec le couvercle, puis servir parsemé de coriandre. Donc un one pot, que ce soit de riz, de pâtes, ah oui, c'est ça. Je lis en même temps ce que dit Valérie. Risotto au Saint-Jacques, algues, wakame et citron. Ça doit être un conditionnel pour épater sans prise de tête. Eh ben écoute, on le note. Donc les différents types de one pot, vous cuisez dans le bol des ingrédients qui gonflent à la cuisson. Donc l'idée c'est quand même de bien connaître ces ingrédients. Ce que je vous conseille, si vous modifiez quelque chose, vous faites, vous ne changez pas le temps de cuisson forcément. Je dis ça parce que qui est-ce qui m'a posé? Non, c'est pas Anita. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ce week-end. Est-ce que si j'augmente les quantités, est-ce que si je double les quantités, je double le temps de cuisson? Ben, ça dépend en fait. Là, j'ai augmenté du poulet. J'ai mis du poulet, pardon. Je peux me dire que ce qu'il y a dans mon bol a mis un peu plus de temps à monter en température. Et si ça a mis un peu plus de temps à monter en température, eh ben, du coup, il faut augmenter un peu le temps de cuisson. Mais il ne faut pas doubler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de mettre le bon temps de cuisson. Et puis vous avisez après. C'est si on augmente, mais si on réduit.
c'est un peu pareil, ça met moins de temps à monter en température. Donc peut-être faudra diminuer un peu le temps de cuisson, mais peut-être pas. Voilà. Exemple, le risotto, évidemment, parce que du coup, le mot interdit, on en aurait mis, mais de toute façon, il ne mangera pas de ça, mon mari. Donc je peux mettre des oignons tant que je veux. Il mange pas de risotto non plus. Mais non, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc quand je fais le risotto, je diminue les quantités par 2, mais je laisse exactement pareil au niveau de la cuisson. Parce que pour mon fils et moi, je ne vais pas mettre 360 grammes de riz. Hein, donc, respectez la recette si vous le pouvez. Si c'est dans votre pouvoir, c'est pas dans le mien, vous avez bien compris. Si vous pouvez pas respecter, réfléchissez un peu, hein, juste, à savoir est-ce que ça. Sinon, vous m'appelez, hein, c'est comment je fais. Voilà, je peux essayer de vous trouver la solution. Vous m'envoyez un petit message. Hein. Et vous demandez, du coup je vois qu'il y a des questions qui commencent à être posées sur ce groupe, c'est fabuleux, allez-y tant que vous voulez, il faut que ça serve à tout le monde, le partage, mais en tout cas n'hésitez pas, voilà, je sais que vous allez devoir jouer avec les quantités, vous pouvez aussi aller faire la recherche en mettant un filtre au niveau des quantités, évidemment vous allez enlever certaines recettes, donc n'hésitez pas à modifier une recette, ça se fait très bien. Je ne vais pas vous laisser attendre la fin de la cuisson malgré qu'il ne reste que 3 minutes. De toute façon, il faut que je laisse gonfler le quinoa dans le bol. Alors, le problème d'un one pot, c'est d'arriver à faire une belle photo. Mais c'est un challenge que je vais essayer de relever. De vous faire une belle photo jolie. Au niveau du coût de revient d'une recette comme ça, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas énorme, surtout celle-ci, hein, poivron, maïs, quinoa, oignon, et moi j'ai rajouté le poulet. Si on enlève le poulet, c'est encore moins cher, enfin moins onéreux, je sais pas comment on dit, c'est encore plus bon marché. En tout cas, recette efficace pour moi, je pense, de recette light, donc recette parfaite même pour le soir, même s'il y a des glucides. Et des protéines. Hein, voilà. C'est ce qu'on veut de toute façon, quand même, un petit peu. Je vous fais des bisous virtuels. Demain, ça sera une autre variante d'une recette qu'on connaît bien, du vendredi soir. De rien, je réponds à Camille qui me remercie. De rien, je vous dis, évidemment, j'ai jamais fait cette recette, hein, donc je vous dis si c'est pas bon, mais ça m'étonnerait. Quand même. Je vous fais des bisous virtuels, je vous dis à demain, bonne soirée à tous, bonne cuisine, salut!